Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal du mercredi 4 mars 2020. Face à l'épidémie de coronavirus Covid-19 dans le Morbihan, les contacts physiques doivent être limités pour éviter la propagation. À Crac, foyer de l'épidémie dans le Morbihan, les médecins locaux ont recours à la télémédecine. L'épidémie a des répercussions sur l'économie. L'interdiction des grands rassemblements provoque des annulations en cascade et impacte donc le secteur hôtelier à Brest et à Rennes. Face aux difficultés de recrutement, une dizaine d'entreprises industrielles ont proposé à Dinan un job dating. Plusieurs centaines de postes étaient à pourvoir. Un événement maintenu malgré la propagation du coronavirus. 4 nouveaux cas de patients atteints de coronavirus ont été recensés dans le Morbihan ce mercredi. 3 des patients sont originaires du foyer de l'infection à Auray, Crac et Carnac. La 4e personne réside dans la commune de Brec. Ces nouvelles contaminations portent à 23 le nombre de cas en Bretagne. Un patient âgé de 92 ans est décédé mardi des suites du coronavirus. Les autorités recommandent d'éviter les contacts physiques pour limiter la propagation de ce virus. Dans ces conditions, comment travaillent les médecins sur la zone foyer de l'infection? Élément de réponse avec Clara Gestin à Crac. Ça va ? Dans ce cabinet de Crac, cluster de l'épidémie dans le Morbihan, les téléconsultations sont en hausse. Le but, éviter que les personnes potentiellement atteintes se déplacent dans les cabinets médicaux. Tout appel pour fièvre et tout, on demande aux patients qu'on les voit par téléconsultation. Donc c'est notre organisation pour limiter la propagation qui pousse à plus de téléconsultations. Il reste les pathologies hivernales où c'est difficile de faire la part des choses. On évalue en téléconsultation, on demande finalement aux gens de venir, ou pour la pédiatrie, les enfants continuent à être enrhumés, à avoir des otites, et ça, sans examiner, c'est impossible de savoir. Donc on prend des précautions plus importantes dans ces cas-là, mais on continue à voir les personnes. Ce mardi, sur 25 patients, 10 ont été reçus par téléconsultation. Mais le réel problème, ce sont les masques. Une dotation en début de semaine de 100 masques par médecin, trop peu pour pouvoir les mettre à disposition des patients en salle d'attente. Conséquence, ce médecin a décidé de limiter les visites à domicile. Régulièrement, que ce soit à la télé ou à la radio, le message du ministère de la Santé reste: mettez un masque si vous êtes malade. Or, déjà, les professionnels de la santé n'en ont pas assez. Donc, il y a une vraie problématique dans le discours qui est donné. Moi, je ne vais pas mettre en danger les autres patients fragiles. Moi, je suis des nourrissons de 1 mois, de parfois 15 jours. Je vois des personnes âgées de 100 ans en maison de retraite. Donc, je ne veux pas aller voir les gens comme ça sans masque FFP2. Le masque chirurgical n'est pas en mesure de protéger totalement et d'éviter la dispersion du virus. C'est pourquoi les médecins généralistes réclament des masques FFP2. Ils ne sont pour l'instant distribués qu'au personnel hospitalier. Et dans ces conditions, pour les établissements accueillant du public, c'est un véritable casse-tête pour respecter les règles sanitaires. Les hôtels sont confrontés à une problématique. Comment protéger les salariés exposés à de nombreux contacts avec le public? Explication de Gaël Pérez, propriétaire d'un hôtel à Brest, au micro d'Astrid Jacob. On a mis des choses à disposition pour nos salariés, mais aussi pour nos clients, où on a de l'alcool hydroalcoolique un petit peu partout, et des masques pour notre personnel. On a eu quand même quelques difficultés pour trouver, par exemple, des masques. Chez Best Western, on nous avait indiqué, il y a déjà quelques semaines, de regarder pour en avoir. Et lorsqu'on en a cherché, on a contacté notre fournisseur de produits d'entretien, qui en fait avait été réquisitionné par les hôpitaux et qui n'en avait pas à disposition, qui devait nous rappeler, mais lorsqu'on l'a rappelé, n'en avait pas du tout à disposition pour nous. Et donc il a fallu qu'on en cherche, et on en a heureusement trouvé dans une pharmacie proche de l'établissement, mais effectivement pas simple. Et le coronavirus montre ses premiers effets concrets sur l'économie bretonne. Le report des championnats de France de judo qui devait avoir lieu à Brest a provoqué l'annulation de nombreuses réservations hôtelières. À Rennes, le salon Les Tablés d'Ureux, qui réunit 25 000 visiteurs sur 3 jours, a été purement et simplement annulé. Une décision qui a un impact également sur l'hôtellerie. Élément de réponse avec ce reportage de TV Rennes. Tristesse et déception ce matin sur le site des Tablés d'Ureux, car l'heure est au démontage après l'interdiction préfectorale prise lundi dernier dans le cadre du stade 2 du plan de limitation de la propagation du coronavirus. Quand même à 90% en gros des dépenses engagées avec 0 recette, si vous voulez, c'est aussi simple que cela. Et le budget se monte à 200 000 € pour cette manifestation. Alors, les 220 bénévoles pensent déjà à la 37e édition en 2021. Vivement l'année prochaine.
qu'on retrouve tous nos exposants et nos visiteurs. Voilà. Par ruissellement, le secteur de l'hôtellerie est impacté. C'est une perte sèche pour les événements annulés et des complications pour les événements reportés au mois de mai. Par exemple, pour le salon de l'agroalimentaire, Cefia. On a perdu énormément de chambres sur la semaine prochaine. Tous les hôtels de Rennes, de toute façon, se sont plus ou moins vidés pour la semaine prochaine. On espère récupérer d'autres réservations. Maintenant, ça fait que 24 heures que c'est d'actualité, donc on espère récupérer avec des promotions éventuellement la semaine prochaine. Dernière minute qui va encore compliquer la donne des professionnels. L'annonce cet après-midi de l'annulation de la foire de Rennes qui devait se dérouler du 21 au 29 mars. Et tout de suite, on retrouve le reste de l'information en Bretagne avec le 5 Info préparé par les rédactions du Télégramme. La date est fixée, les chèques énergie arriveront dans les foyers bretons entre le 20 et le 24 avril. Versés automatiquement aux personnes éligibles, ils visent à aider à payer les factures de tout type d'énergie ou à financer des travaux de rénovation énergétique. Leur valeur varie de 48 à 277 € et ils sont attribués sous conditions de ressources. Moins de 10 700 € par an pour une personne seule, 16 050 € pour un couple, 19 260 € pour un couple avec enfant et 22 470 € avec 2 enfants. Un passeur ukrainien condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Rennes. L'homme a reconnu avoir pendant 4 mois transporté des migrants de ports comme celui de Saint-Quay-Portrieux vers l'Angleterre. Il faisait payer 6 000 € chaque passage. Il affirme ne pas avoir eu le choix. Redevable d'une dette de 3 000 €, il aurait été frappé et sa famille menacée. Un incendie s'est déclaré ce mardi soir dans la commune de Plouganou. Alors arrivés sur place, les pompiers ont évacué un homme de 63 ans, semble-t-il légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Morlaix. L'intervention a mobilisé 23 pompiers issus des casernes de Lanmeur et Morlaix. Du vent, oui. De la pluie, encore plus, mais du gel, non. C'est exceptionnel, aucune gelée n'a été enregistrée depuis le début de l'année à Brest et Quimper, et seulement 2 en incluant décembre, soit respectivement 11 et 13 de moins que la norme. Sur février, les températures sont largement supérieures à la normale, plus 3,1 degrés en moyenne pour les minimales et plus 2,6 degrés pour les maximales. Le logo Braze 5 sur 5 a pris de l'ampleur en 2019. Ce sont désormais 71 communes, soit 12 de plus que l'année dernière, qui affichent la signalétique favorable à une Bretagne réunifiée. Ces communes représentent au total quelques 450 000 habitants. Les avocats quimparois font renaître les cahiers de doléances comme au temps de la Révolution française. Un document pour exprimer leur malaise de ces derniers mois qui plonge ses racines dans une période beaucoup plus ancienne. Les robes noires innovent et décident de transmettre ce document aux 164 barreaux de France. Le passage de relais a eu lieu mardi à Brest-Saint-Brieuc et ce mercredi dans 11 barreaux du Grand Ouest. À terme, le document doit être transmis aux gardes des Sceaux. On écoute Bertrand Audrin, bâtonnier du barreau de Brest au micro de Sophie Lecroisier. Les urgences, c'est bien de vraiment simplifier la justice, de ne pas créer des contraintes inutiles, des contraintes superflues, faire en sorte que ces réformes, elles permettent au contraire aux justiciables de saisir un tribunal, et donc ces réformes qui éloignent un peu plus chaque jour le justiciable de ces juridictions, nous ne les acceptons pas. La France est parmi les pays de l'Union européenne qui a le budget le plus faible pour la justice. Il n'y a pas de miracle. Si la justice n'a pas les moyens de fonctionner, eh bien, elle ne peut pas travailler correctement, sereinement, et le service public de la justice en pâtit. Face aux difficultés de recrutement, une dizaine d'entreprises industrielles ont proposé à Dinan un job dating. Plusieurs centaines de postes étaient à pourvoir. Et l'événement a été maintenu malgré la propagation du coronavirus et les conséquences sur l'économie. Reportage sur place avec Mathilde Kemener. Réparation de téléphones portables ou de box, confection de vêtements ou de biscuits Gavotte, les entreprises industrielles à Dinan recrutent. Pour rencontrer les demandeurs d'emploi, elles ont proposé ce job dating, une première sur le territoire. Alors nous on est sur un plan d'embauche de 150 personnes, opérateurs de production en CDI. Eh bien aujourd'hui nous sommes à la recherche entre 10 et 12 personnes dans le domaine de la couture. On part sur une centaine
Donc c'est pour ça qu'on vient ici aujourd'hui. Ce job dating est aussi une aubaine pour les demandeurs d'emploi. Cet informaticien a par exemple obtenu un entretien pour le lendemain. Moi j'ai un poste de chef de projet SAP, FICO. Même si je travaille dans l'informatique, je considère que rien que vaut la relation directe humaine. Voilà. Donc c'est indispensable. Sur la journée, 150 personnes se sont déplacées, un chiffre décevant pour les organisateurs, dû probablement à la propagation du coronavirus, un virus qui pèse sur l'économie des entreprises. On travaille pour l'export, beaucoup. Mais voilà, ce sera une mauvaise période à passer, ça va pas durer, mais oui, ça va pas nous aider, effectivement. Mais il faut se dire que c'est l'histoire de quelques mois, et en tout cas, c'est ce qu'on espère. Nous, on commence à avoir des difficultés, notamment au niveau des pièces détachées qu'on peut utiliser sur une box, etc. On a des problèmes de réapprovisionnement. Alors on arrive à se débrouiller, mais si ça continue, ça pourrait être très compliqué. Ouais. Pour l'instant, aucune de ces embauches n'est remise en cause. Les entreprises industrielles prévoient un nouveau job dating en septembre prochain. Elles souhaitent en organiser 2 par an pour inscrire ces rendez-vous dans le calendrier des Tinani. Merci d'avoir suivi ce JT. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée à vous.